Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale pour moi puisque c'est un sujet que j'ai pas l'habitude d'aborder sur ma chaîne, à savoir le sport. Je vous avais fait quand même une vidéo déjà qui s'appelait je crois Moi et le sport, que je vous avais... que je vais vous mettre dans le petit i si jamais ça vous intéresse, où je vous racontais un petit peu comment je me suis remise au sport. Ça fait maintenant à peu près 4 ans je dirais. Donc je me suis mise d'ailleurs tout court au sport. J'ai jamais été une grande sportive de ma vie, je le suis toujours pas d'ailleurs, mais j'essaye. J'essaye vraiment de faire du sport de façon régulière, essentiellement pour ma santé en fait. Il se trouve que je suis en prédiabète et que ça me fait un petit peu peur. J'ai du mal à perdre du poids, mais je me dis sur le sport, je peux peut-être avoir une influence là-dessus et repousser le moment où je deviendrai diabétique. En tout cas, c'est ce que ma diabétologue m'avait dit. Elle m'a dit le sport, vraiment ça joue quoi là-dessus. Donc c'est essentiellement pour cette raison-là que je me suis remise. Et j'arrive, franchement, depuis 4 ans, à être régulière et à avoir une activité sportive régulière. De là à dire que je suis une sportive, j'ai encore beaucoup de mal à me le dire. Et de là à dire que j'aime le sport, j'ai encore beaucoup de mal à me le dire aussi, pour être tout à fait franche. Moi, j'ai jamais eu cette sensation de manque quand je rate une semaine ou deux, ou cette sensation de bien-être total à la fin d'une séance. Non, franchement, moi, à la fin d'une séance, ben, je suis fatiguée. C'est à peu près tout. Donc voilà. Mais je m'y tiens parce que je sais que c'est bon pour moi. Il se trouve que jusque-là, j'ai fait quasiment que du sport chez moi, avec des vidéos YouTube ou autres. Et ça pouvait être de la danse, du body combat, de l'aérobic, enfin tout un tas de disciplines différentes, du renforcement musculaire. Mais je me suis toujours dit que je n'arriverais pas à me mettre au jogging, ça ne m'intéressait pas. Je voyais pas l'intérêt, j'étais très bien chez moi, j'avais pas envie d'aller dehors. Enfin voilà, je trouvais ça trop difficile. Au niveau cardio, je sentais que j'y arriverais pas, etc., etc. Bon, bref, ça ne m'intéressait pas et j'avais jamais essayé. Allez savoir pourquoi, il y a à peu près 3 semaines maintenant, je me suis prise de faire mes séances de sport à l'extérieur. J'ai eu envie, il faisait beau, j'ai eu envie. Donc j'ai suivi cette envie et j'ai commencé à marcher pendant 5 km. Autour de chez moi. En fait, c'était parfait au niveau timing puisque la plupart du temps, je déposais un de mes enfants au sport. Pendant ce temps-là, j'allais marcher et puis je revenais pile poil pour la fin de sa séance et donc c'était nickel. Donc je me suis dit, bon bah, tant que j'ai envie, tant que ça me motive, allons-y pour ces 5 km 2-3 fois par semaine. 3 fois par semaine même. Que j'ai fait depuis à peu près 3 semaines. Au début, j'étais vraiment partie seulement pour marcher pendant 5 km. Et puis, mes chronos s'améliorant, je suis passée d'un peu plus de 50 minutes, je crois, sur mes premières séances, à 48-47 minutes. Et à un moment donné, il y a peut-être une semaine, je me suis dit, bon, bah là, franchement, je marche vite. Je marche à peu près 6,7 km/h de moyenne sur 5 km. Donc c'était vraiment une bonne marche, quoi, selon moi, un bon rythme. Et je me suis dit, bon là si je veux améliorer mon chrono, en fait, il faut que je me mette à courir. Parce que je vais pas pouvoir marcher plus vite. Je suis à mon maximum de ma cadence de marche. Et du coup, j'ai commencé à me demander si ça serait pas possible pour moi de commencer à courir. Alors pour l'instant, je l'ai fait très légèrement. J'ai fait, je crois, 2 séances où je cours pendant... une petite distance, puis je marche pendant la même distance. En fait, comme je fais ça sur une piste cyclable, il y a des dessins au sol, vous savez, avec le petit bonhomme sur le vélo, pour indiquer que c'est une piste cyclable. Et ces dessins-là, ils sont à des distances régulières. Et du coup, je me base là-dessus, et je me dis, voilà, entre 2 dessins, je marche, puis jusqu'au dessin suivant, je cours, puis jusqu'au dessin suivant, je marche, etc., etc. Et ben pour le coup ça marche plutôt pas mal jusque là. Je suis arrivée la dernière fois que j'ai fait une séance à 43 minutes 30. Donc en distance j'ai fait la moitié en marchant, la moitié en courant. Je suis quand même passée de plus de 50 minutes à 43 minutes 30. J'ai quand même déjà vachement amélioré mon chrono. Enfin je sais pas vous mais moi je suis contente. Et du coup là il y a les vacances de printemps qui arrivent. Vu que c'est le confinement, on ne peut pas faire grand chose, je vais avoir du temps devant moi
Et je me suis dit que j'allais essayer de me lancer un challenge. Donc depuis 3 semaines, je fais mes 5 km 3 fois par semaine. Je vais tenter de faire mes 5 km tous les jours pendant les 2 semaines de vacances de printemps. C'est mon challenge, voilà. J'ai envie de voir si j'en suis capable. J'ai pas forcément d'objectif de temps en tête ou de performance. Déjà, si j'arrive à le faire tous les jours, mes 5 km, ça sera déjà bien et c'est ça mon objectif principal. Maintenant, évidemment, j'ai un peu derrière la tête quand même 2-3 idées de là où je voudrais arriver. J'ai 2 idées principales. J'aimerais bien aller en dessous des 40 minutes. Ça me semble faisable. Et j'aimerais bien voir si à la fin des 2 semaines, j'arrive à courir 5 km sans m'arrêter. Ça me semble beaucoup plus difficile pour être tout à fait honnête. Je ne l'ai jamais fait. Je vous ai dit, hein, j'ai jamais été une coureuse. C'est vraiment pas mon sport de prédilection. La marche, je peux marcher pendant longtemps, mais courir, pour moi, ça me paraît compliqué. Maintenant, là, j'en suis à un point déjà qui me paraît plutôt pas mal pour moi, c'est-à-dire de faire moitié-moitié marche et course. Et ben c'est déjà mieux que ce dont je me sentais capable il y a encore 3 semaines. Donc je me dis, pourquoi pas finalement, peut-être. C'est peut-être pas complètement impossible. Donc je verrai si j'y arrive. Si j'y arrive pas, je vais essayer de pas être trop dur avec moi-même. Je vous dis, l'objectif principal c'est de le faire. De faire ces 5 km par jour pendant 2 semaines. Après si j'arrive, mes 2 objectifs secondaires on va dire, le premier étant de faire ça en moins de 40 minutes et le deuxième étant d'essayer de courir les 5 km en entier sans m'arrêter. Bah écoutez, ça sera formidable. J'ai bien envie de voir l'évolution. Je vois déjà une belle évolution depuis 3 semaines. Et je me dis qu'il y a encore une sacrée marge de progression, c'est évident. Donc voilà. Ah, et objectif tertiaire, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment le tout dernier. J'ai envie de voir si ça a un effet sur mon poids. Si d'avoir une activité physique plus intense que d'habitude, bah, tout simplement me fait perdre du poids ou pas. Donc voilà. Mais ça c'est vraiment une observation que je vais avoir, c'est pas un objectif, c'est pas un but. Donc voilà, bah, c'est parti pour ce challenge. 5 km par jour pendant 2 semaines. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est parti pour la première course des 2 semaines. Aujourd'hui j'aimerais bien passer en dessous des 43 minutes, c'est possible. J'ai fait 43,16 la dernière fois. Donc on va voir. C'est parti. Euh, 30, non. Chaque fois je suis dans les 30, mais non. 43, 25. Donc c'est la première fois depuis 3-4 semaines que j'ai commencé que je ne fais pas mieux que la dernière fois. La dernière fois j'avais fait 43,16. Bon c'est pas très grave hein, mais je sais pas, j'avais un peu chaud, j'ai peut-être eu tort de mettre un t-shirt avec un col comme ça, je sais pas. Donc on n'est pas encore à passer dans les 42, je pense que ça va être un petit challenge quand même. Là je pense qu'on arrive à un petit palier parce que il y a certes une marge de progression mais qui est plus faible qu'avant quoi quand même. Donc j'essaye d'augmenter le temps de course par rapport au temps de marche. Mais c'est pas toujours facile. Bon à demain. Jour 2. J'ai fait aux alentours de 43,15, donc un peu mieux qu'hier. Et je suis pas encore descendue sous les 43. C'est pas grave. La deuxième moitié, j'ai eu plus de mal quand même. J'étais face au vent. Et puis bon, bah, c'était la deuxième moitié. Hein. Donc là, ouais. J'ai un peu de mal à accélérer de rythme ou à courir plus longtemps. Mais bon, ça va venir. Allez, à demain. Jour 3. Et là, je change d'endroit. On va voir ce que ça donne. Donc aujourd'hui, j'ai fait le tour de ce lac là. C'était vraiment très très sympa. Le seul truc, c'est que
C'est une vingtaine de minutes de chez moi en voiture. Alors que le tour que je fais à l'Épute, c'est pas joli du tout, mais je commence directement en partant de chez moi à pied, quoi. Et j'ai fait 42 minutes 51 secondes. Je me demandais si aller quelque part où j'avais jamais été, ça serait un frein ou un booster, je savais pas trop. Parce qu'il a fallu que je fasse attention au chemin, à l'itinéraire. Mais au final, c'est quoi, genre 30 secondes de mieux qu'hier, ou 25 secondes. Et je suis passée en dessous des 43 minutes, donc je suis super contente. Donc à l'occasion, je reviendrai. Mais voilà, ça me fait partir longtemps de la maison et il y a les enfants et tout, donc voilà. Je sais pas quand est-ce que je pourrai revenir, mais je pense que je reviendrai. C'est très très joli. C'est parti pour le jour 4. Je reviens sur mon planning habituel, enfin sur mon tracé habituel. J'ai un peu mal au pied gauche là, sur le dessus du pied, donc on va voir. Et ça va, ce matin je me sens plutôt bien. Les après-midi j'ai franchement très mal aux jambes, mais arrivé au matin en général ça va. Donc, pour l'instant on peut continuer. « 43, 27. Moins bien qu'hier. Mais ouais, j'avais mal aux jambes, les mollets et les tibias là, ça commence à faire assez mal. Et puis en plus, au retour, à chaque fois j'ai le vent dans la figure sur ce trajet là. Donc voilà. Mais bon, je l'ai fait. 4e jour de suite, je l'ai fait. Jour 5. J'ai encore 1,5 km à faire. Ça va pas très vite aujourd'hui. La fatigue se fait ressentir bien comme il faut. Mais je le fais. Bon, c'est pas si pire. 43,19. C'était les 2 premiers kilomètres qui étaient durs. Mon 2e kilomètre, il a été super long. Et au bout de 2 km, l'appli me disait une prévision de plus de 44 minutes au total. Donc j'ai bien rattrapé le coup. Et du coup, j'ai même fait mieux qu'hier. Et je suis encore au-dessus des 43. Donc, jour 5, c'est fait. À demain. Jour 6, c'est fait. Je fais ma vidéo. Dernier record, c'était 42,51. Aujourd'hui, 42,16. Je suis assez contente là. J'ai pas forcément couru plus de distance, un petit peu mais pas des masses. Mais je commence à accélérer un petit peu sur mes temps de course. Je commence à avoir un rythme un tout petit peu plus important. Donc c'est cool, je suis contente. À demain. Jour 7. 42,15. Donc je suis contente. Mais en plus, j'ai fait une double peine. Parce que j'ai déjà marché 5 km. Tranquillou. Et après, je me suis dit que ça devait pas compter. Alors j'ai été faire mon tour de 5 km habituel. 42,15. Et là, les jambes, j'ai mal. Je sais pas si demain ça va le faire. Par contre, je suis contente parce que au début de la course, j'arrive à courir de plus en plus longtemps sans m'arrêter. Là, je crois que j'ai fait entre 5 et 6 minutes sans m'arrêter. C'est une belle progression là-dessus aussi. Et après, sur le reste, c'est à peu près comme avant. Mais c'est là où je progresse le plus en ce moment, c'est le début de course. Donc c'est cool. Et ben, à demain, j'espère. Mais j'ai mal aux jambes. Ouf. Jour 8, c'est parti. J'ai encore un petit peu mal aux jambes. Et j'ai toujours mal sur le dessus du pied gauche. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon. Je pense pas avoir forcément un objectif de temps aujourd'hui parce que j'ai fait 10 km hier après-midi et là on est le lendemain matin. J'ai pas eu beaucoup
de temps de récupération. Donc, on va voir. Voilà. C'est pas facile aujourd'hui. La première moitié, j'ai essayé de respecter cette marche. Mais là, j'en suis à 3 km et je crois que je vais me contenter de marcher vite. Là. Bon, moi je le fais. Bon, j'ai effectivement continué à marcher jusqu'au bout. Marche active quand même. Je suis essoufflée et tout. Donc pas promenade, hein, marche active. Du coup, on le temps forcément 44-35. Mais c'est pas grave. On va appeler ça une journée de récupération active, je suppose. Et dans l'espoir que demain j'ai plus de jus et que je fasse un bon temps. On verra. Mais comme on dit, 1 vaut mieux que 0. Donc 8e jour, c'est fait. Jour 9, c'est fait. 42,20. Pas si mal. Vu que j'ai quand même vachement mal aux jambes, à peu près H24 hein, maintenant. J'ai pas l'impression d'améliorer beaucoup ma condition physique, vu que j'ai mal en permanence. Mais bon, 42,20, ouais, non, c'est pas si mal. Il n'y a plus que 5 jours, qui vont paraître longs quand même, je vous cache pas, je commence à en avoir un peu marre. Et puis, mes objectifs secondaires sont assez loin finalement. Si j'arrive à passer en dessous des 42, ça sera déjà pas mal. Mais en dessous des 40, à mon avis, j'y crois pas. À part gros déclic d'ici là. Mais j'y crois pas trop. J'ai du mal à courir plus longtemps que ce que je fais là. Donc voilà. À demain. Jour 10, c'est parti. Je me suis donné un nouvel objectif intermédiaire parce que le coup de descendre en dessous des 40 minutes, je pense que c'est mort. Et courir les 5 km, c'est mort. J'essaye de courir le premier kilomètre sans m'arrêter. Et déjà, c'est pas facile, j'y suis jamais arrivé encore. Bon, bah on va voir. Je l'ai fait. 1 kilomètre sans m'arrêter. Oh, je suis contente. Peut-être que j'aurais pu continuer un peu. Mais j'ai peur d'avoir vraiment beaucoup de mal sur les 4 derniers kilomètres. Donc là, je marche un peu. Je suis contente. Bon, je l'ai payé mon kilomètre sans m'arrêter. J'ai fini à 43,15. Je crois, un truc comme ça. Donc on est au-dessus des 43. Mais c'est pas très grave. Je suis quand même vachement contente d'avoir fait ce kilomètre là. Alors, on va essayer de viser le kilomètre et demi sans s'arrêter. Mais ouais, du coup après j'ai marché un peu plus que d'habitude, pas beaucoup mais un peu plus. Mais je marchais je pense plus lentement aussi. Donc je l'ai payé. Mais non, je suis assez fière sur ce coup là. Ça peut paraître rien, 1 kilomètre sans s'arrêter, mais pour moi, bah, c'est du jamais vu quoi. Donc bon, 10e jour c'est fait. Plus que 4. Il sera temps que ça s'arrête. À demain. Bon, je suis en train de finir là. C'était pas terrible aujourd'hui. J'ai marché. J'ai un peu couru les 2 premiers kilomètres. Après, j'ai fait que marcher. En fait, j'ai vraiment mal aux jambes tout le temps. Par contre, le souffle, je trouve que c'est pas si mal. J'ai réussi à trouver un rythme de respiration qui me convient assez. Donc ça, je suis plutôt contente. Mais les jambes, là, je suis pas du tout. Donc j'essaie de marcher vite quand même, au plus de 6 km/h. Mais là, je vais mettre aux alentours de 48 minutes aujourd'hui. Donc je suis fatiguée. Donc bon, bah voilà, c'est fait. Jour 11. Mais ouais, les jambes, si on fait le résumé, le tour d'horizon de mes douleurs de jambes, j'ai mal aux cuisses, j'ai mal au mollet, j'ai toujours mal sur le dessus du pied gauche. Et là aujourd'hui, nouveauté, ce qui m'a fait ne pas trop courir, j'ai eu mal sur l'extérieur
de la cheville droite en remontant vers le genou, vous voyez. Et je commençais à compenser et à avoir un geste pas très joli et je me suis dit c'est pas la peine. J'ai pas eu envie de forcer, j'ai eu peur de vraiment me faire mal. Donc voilà, plus que 3 jours. Demain je vais faire avec une copine, donc je suis pas sûre de faire une vidéo. J'ai un peu dans l'idée que le record va rester tel qu'il est. Parce que là, ouais, ça suit plus là. Mais bon, hein, ce que je vous dis, hein, 1 vaut mieux que 0. Je l'ai fait. Salut! Jour 14, c'est parti. Alors jour 12 et 13, j'ai pas filmé, mais je les ai faits. Donc le jour 12, j'ai fait qu'une copine. On a un peu papoté. Du coup, le temps n'était pas terrible, on a fait 44-45. Mais hier, j'étais toute seule. J'ai fait 42-45. Bon, c'est parti pour le dernier footing. Facile. Allez, courage. Et ben voilà. 14 jours de suite à faire 5 km. Bon, j'ai pas battu mon record. Hein. J'ai fait 43-35. Mais ouais, j'avais encore mal aux jambes. Hein. Donc voilà. Mais 14 fois 15. J'ai fait 75 km en 2 semaines. Je l'ai fait. Alors, le bilan de ces 2 semaines, je suis assez contente de moi. Je vous le cache pas. Finalement, c'était presque plus un exercice de développement personnel plus qu'un exercice de sport. Évidemment, j'ai fait du sport, mais je voulais surtout me prouver que, pas que j'en étais capable, mais que j'étais capable de m'y tenir et de ne pas abandonner en route. C'est quelque chose qui m'a longtemps freiné et que voilà, j'ai longtemps considéré comme un défaut de ma part, c'est que j'ai trop l'habitude de me lancer dans des trucs et d'abandonner très rapidement. Et là, je les ai fait. J'ai fait les 14 jours. Donc je suis capable de me tenir à un truc, même si c'est difficile, parce que je vous cache pas que c'était difficile. Donc voilà, au niveau développement personnel et confiance en moi, et voilà, franchement, je crois que c'était bénéfique pour moi. Maintenant, au niveau sportif, je pensais déjà avant, mais c'est confirmé, c'est pas du tout la bonne façon de progresser rapidement si on considère juste son temps. Parce que le temps n'a pas énormément progressé finalement. J'avais comme objectif secondaire de passer en dessous des 40 minutes, j'en suis très loin puisque mon record est resté à 42,15. Donc pendant les 2 semaines, j'ai oscillé entre, on va dire, 42,30 et 43,30 la majorité du temps à peu près, avec 1 ou 2 fois où c'était bien plus long, enfin c'était dans les 44. Donc objectif secondaire non atteint, mais c'est pas grave du tout. Et je pense que parce qu'en fait, le problème que j'ai eu en fait tout au long de la 2e semaine, c'est que j'ai eu mal aux jambes H24. La première semaine, j'avais mal aux jambes, genre j'allais courir le matin, j'avais mal aux jambes l'après-midi, mais le lendemain matin, ça allait. J'avais plus mal du tout. La 2e semaine, j'avais mal aux jambes tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et forcément, ça a nui aux performances, hein, évidemment. Mais, je le répète, je l'ai quand même fait. Alors que j'avais franchement très mal. Et que c'était surtout les 2 premiers kilomètres, franchement, les derniers jours, c'était vraiment dur, quoi. Ça me faisait vraiment très mal. Mal aux mollets, mal aux cuisses. Alors les mollets, je pense que c'était musculaire comme douleur. Les cuisses, j'ai l'impression que c'était plus de l'acide lactique qui n'arrivait pas à partir en fait, qui restait là tout le temps. C'était ce genre de douleur là. Par contre, là où je suis contente, c'est que j'ai pas eu, ou quasiment pas eu de douleur articulaire. Donc les genoux, nickel. Il y a peut-être une fois où j'ai commencé légèrement à sentir un truc, mais c'est passé, c'est pas revenu. Les chevilles aussi, nickel. Les hanches, ça allait bien. Douleur articulaire, pas du tout. Et j'ai toujours cette douleur au-dessus du pied gauche, que je comprends pas bien. Mais bon, je suis confiante que c'est pas grave et que ça va passer dans quelques jours, hein, mais je sais pas trop d'où ça sort ce truc-là.
Et sur les derniers jours, j'ai commencé aussi à avoir un petit peu, je vous disais, de douleur sur l'extérieur de la cheville gauche en remontant. C'était pas la cheville en soi, c'était vraiment une bande comme ça de douleur. Donc forcément, mon corps ayant pas le temps de récupérer entre 2 sessions, mon chrono non plus s'est pas amélioré entre 2 sessions. Mon mari qui a fait plusieurs marathons, etc., qui aime bien courir, me dit mais attends quelques jours de plus avoir du tout mal aux jambes et tu verras que tu feras un bien meilleur chrono. Donc on va voir, je vais attendre peut-être... là on est lundi, j'ai fait ma dernière séance hier dimanche, peut-être samedi prochain, on verra à quel point je me sens complètement refaite. Et j'essaierai. Et on verra si vraiment il y a un bond dans la performance ou pas. Donc voilà. Le maximum que j'ai réussi à tenir sans m'arrêter, de courir sans m'arrêter, j'ai fait une fois 1 km et une fois 1,250, je crois, un truc comme ça. Et ça a été le maximum. Donc là pareil, est-ce que avec un temps de récupération suffisant, je serais capable de faire mieux, je sais pas. Mais je suis encore très très loin de courir 5 km sans m'arrêter. Ça c'était un deuxième objectif secondaire qui est pas du tout tenu, alors, pas du tout assez loin d'ailleurs de là. Déjà 1 km ça me paraît une éternité. Donc voilà. Donc je me suis pas transformée en marathonienne en 15 jours. On en est loin. Et je vous dis, voilà, les performances se sont values quoi, tout au long des 2 semaines. Je pense que l'amélioration de ma condition respiratoire a été compensée par la diminution de mes capacités jambières. Vous voyez. Je pense que ma respiration s'est améliorée et qu'au niveau juste de la respiration, je pourrais tenir plus longtemps que 1 km ou 1 km 2. Mais j'étais vraiment bloquée par les jambes. Donc ce qui me fait dire encore une fois que quand les jambes iront mieux, il est possible que je fasse une meilleure séance. Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'essaie de me forcer à être fière de moi, d'avoir tenu le coup, de m'y être tenue tous les jours, même quand très franchement j'avais pas du tout envie d'y aller. Parce que c'est encore autre chose, c'est pas devenu une passion. Hein, clairement, je me disais pas chouette, je vais aller pendant 40-45 minutes me faire du mal quoi. Alors j'aimais bien être dehors, on a eu 15 jours de beau temps donc c'était agréable. J'ai découvert en plus des endroits à côté de chez moi que je connaissais pas trop et qui étaient super jolis, donc ça c'était cool. Mais par contre ouais, l'effort sportif en soi, moi je suis pas du tout accro à ça. Bah écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je pense que je vous mettrai le chrono de ma prochaine course en barre d'infos parce que la vidéo sera déjà sur internet quand je ferai ma prochaine course. Donc histoire de voir et de garder en mémoire si oui ou non il y a de l'amélioration. Mais voilà, je l'ai fait. Je crois qu'on pourrait s'arrêter là et dire je l'ai fait. Je suis très contente de m'y être tenue et d'avoir tenu le coup. Et je pense déjà du coup à mon prochain challenge. Et je sais déjà ce que ça sera, mais je vais laisser quelques semaines quand même passer. Mais ça sera plus un challenge renforcement musculaire. Teasing. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.